La fonction Excel recherche V, qui veut dire recherche verticale dans une table, est très intéressante car elle permet de simplifier des recherches et surtout d'éviter une fonction si imbriquée. Par exemple ici, on aimerait obtenir la valeur de conversion en euros en lien avec la devise. Sachant que j'ai 5 devises possibles, il me faudra une fonction si imbriquée avec donc 4 voire 5 si. La fonction recherche verticale va me permettre de simplifier la recherche. Cette fonction va nécessiter l'existence d'une table. Avant tout, comment cette table doit être construite? J'ai créé donc dans un nouvel onglet la table, l'onglet devise, dans laquelle j'ai pu reporter le code de la devise, son intitulé et le taux de conversion en euros à une date précise qui est ici au 5 octobre 2019. L'objectif de la fonction recherche, c'est en gros de ramener cette valeur-là automatiquement, donc le taux de conversion, en lien avec le code devise qui sera inséré dans le tableau. La fonction recherche V est adaptée puisque Excel recherchera verticalement, donc de haut en bas, chaque devise et lorsqu'il trouvera la devise recherchée, il ramènera la valeur du taux de conversion correspondante. Pour simplifier la formule, il est plus judicieux de nommer votre table. Pour cela, vous sélectionnez le contenu de la table seulement. Dans la zone nom du haut, vous pouvez indiquer, par exemple, table devise. La fonction recherche dispose de 4 arguments qui sont les suivants. Le premier élément à indiquer à cette fonction, c'est quelle est l'information que l'on va rechercher dans la table. Donc, en l'occurrence, pour nous ici, ce sera le code de la devise. Le deuxième argument, c'est où aller chercher. Donc, indiquer l'emplacement de la table. Comme nous avons nommé la table devise, on la retrouvera facilement par la touche F3. Troisième argument, dans quelle colonne se trouve notre résultat. Si je reprends mon onglet devise, en fait, on constate bien ici que je suis en troisième colonne de ma table. Une colonne, 2 colonnes, 3 colonnes. Donc, nous indiquerons à ce niveau-là le chiffre 3. Et enfin, dernier élément, qui est très important, qui va consister à lui indiquer une valeur proche ou non dans sa recherche. Ici, dans notre cas présent, nous voulons la valeur exacte. Par rapport à un code devise, on veut la valeur exacte liée au tableau correspondant. Dans ce cas-là, nous ne sommes pas en valeur proche, mais en valeur exacte. C'est pour ça que nous indiquerons l'argument faux. Si l'argument n'est pas précisé dans la formule, Excel traitera par défaut une valeur proche comme étant vraie. Pour paramétrer notre fonction recherche V, vous allez donc vous placer dans la cellule qui va recevoir la formule. On peut commencer à taper la fonction recherche. Voilà la recherche V. Vous la sélectionnez et puis vous pouvez utiliser F de X pour avoir l'assistant. Je retrouve mes 4 paramètres. Quelle est la valeur cherchée? La valeur cherchée correspond au code devise. Donc je clique ici sur ma cellule qui a le code devise. Où est la table qui correspond à mes informations de devise? Donc, touche F3, je vous rappelle, vous permettra d'obtenir les noms des cellules que vous avez pu créer dans ce classeur. Je choisis table, devise. Quelle est la colonne, l'index colonne que je veux ramener? On a vu précédemment qu'il s'agissait de la colonne 3. Et enfin, quatrième paramètre, est-ce que je veux une valeur exacte ou une valeur proche, donc compris éventuellement entre deux valeurs. Dans notre cas, on veut bien une valeur exacte. Donc, je mets faux. Touche OK. Je peux donc constater que la devise, cette devise, correspond à 77,786 €. En recopiant la formule vers le bas, on constate que chaque devise dispose de sa propre valeur de conversion en euros. On peut, pour terminer, imaginer une multiplication entre le montant en devise et la valeur de conversion en euros pour obtenir les montants en euros.